Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de voir comment, il y a quelques mois de ça, j'ai produit cette photo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste une annonce très importante à te faire. Je pense que tu commences à avoir pris l'habitude de ça dans les vidéos dernières. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit effectivement d'un autre stage. Mais attention, ce stage est particulier car il est dédié au portrait. Ça va se dérouler à Nantes le 2, le 3 et le 4 septembre 2022. Alors de quoi va-t-on parler? Parce qu'un stage dédié au portrait, c'est quoi? J'en ai fait un en 2019, ça a été un brave succès, j'étais très content de ce qui s'est passé. Eh bien, c'est un petit peu la même chose en fin de compte. On va se focaliser sur l'apprentissage des outils dédiés à la photographie de portrait. C'est-à-dire, d'un côté, on a tout ce qui est luminosité, l'utilisation d'éclairage artificiel tel que le flash, comprendre comment ça fonctionne, qu'on en ait 1, 2, 3, 4, plus, etc. Voir les différents accessoires que l'on peut utiliser avec le flash pour pouvoir modifier cette lumière de la façon que l'on souhaite et non pas subir une lumière. Ensuite, on va voir également comment on photographie avec la lumière naturelle. Et puis, une fois qu'on a maîtrisé les deux, eh bien, voir comment on peut mélanger à la fois le flash et la lumière ambiante pour obtenir un résultat intéressant. Qui dit photographie de portrait dit forcément pose. On ne peut pas prétendre être un photographe de portrait si on ne peut pas poser notre sujet. C'est exactement la même chose que de faire une photo de paysage. Si on n'est pas capable de composer sa photo, ça ne marchera pas. On aura beau avoir le plus beau des paysages, ça ne marchera pas. Alors on va se focaliser effectivement sur la pose. On va bien comprendre quelle est en fin de compte l'essence de bien poser un individu. Et en fait, ce stage, il est vraiment tel que celui que j'avais fait en 2019. Ce sont des stages que j'aurais souhaité moi-même avoir quand j'ai débuté. Et quand il s'agit de faire un bon portrait, il faut être capable en tant que photographe, se mettre à la place du modèle, du sujet que l'on photographie. C'est pour ça que pour ce stage à Nantes, j'ai décidé de faire les choses différemment. C'est vrai que dans le passé, je cherchais à avoir des modèles pour mes stages sur le portrait, et cette fois-ci, j'ai dit non. Non, et pour une très simple raison. J'ai envie que toi qui es passionné par le portrait et qui a envie d'apprendre, puisses comprendre ce que c'est que d'être devant l'appareil photo. Certes, c'est facile en quelque sorte d'être derrière et de photographier, d'appuyer sur un bouton, mais d'être devant, c'est vraiment très particulier. Et on ne peut pas prétendre à faire du portrait si on ne sait pas ce que ça représente d'être devant cet objectif. Et donc, chacun des participants de ce stage va être aussi bien un modèle qu'un photographe. Ainsi, on va comprendre les difficultés que l'on a d'être d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Et ainsi, je suis persuadé qu'une fois qu'on a bien compris de quoi il s'agit d'être devant l'appareil, les challenges que l'on a, eh bien, une fois qu'on est derrière, on va pouvoir communiquer beaucoup mieux avec notre individu, notre sujet que l'on souhaite photographier. Donc il y a plein de détails à savoir concernant ce stage. Bien sûr, il y a une page à ce sujet, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche en haut à droite comme d'habitude. Et aujourd'hui, donc, on va parler portrait. Alors, il y a quelques mois de ça, effectivement, j'ai fait cet autoportrait que tu vois qui s'affiche là. La raison pour laquelle j'ai fait cet autoportrait, c'est que j'ai rejoint les équipes des ambassadeurs de la marque Colibrite. J'aurai l'occasion de te parler de Colibrite dans le futur. Si tu ne sais pas ce qu'est Colibrite, tu as sûrement entendu parler de la marque X-Rite. X-Rite qui est la marque dominante en ce qui concerne la colorimétrie ou du moins le calibrage de nos écrans ainsi que la création de profils papier pour nos tirages. Et puis ils font bien d'autres choses bien entendu. Eh bien, il y a 1 an et demi de ça, X-Rite a décidé de ne plus gérer, en fin de compte, les produits pro-consumer, c'est-à-dire les sondes pour les écrans, etc. Ils avaient envie de se focaliser sur tous les produits, toutes les solutions qu'ils ont pour les professionnels, les grandes entreprises, etc. Et du coup, les partenaires de X-Rite à l'époque ont décidé de créer un groupe et de gérer justement ces produits qui sont en quelque sorte délaissés par X-Rite. Ils sont toujours produits par X-Rite, mais ils ne sont pas gérés par X-Rite. Et donc ce groupe s'appelle maintenant Calibrite. Et donc j'ai l'honneur de faire partie justement de ces ambassadeurs.
Donc, à l'occasion de rejoindre justement les rangs des ambassadeurs, eh bien, ils m'ont dit, Tom, il nous faudrait un portrait de toi pour notre site web. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, je pourrais très bien donner une des photos que j'ai déjà, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Mon physique a un petit peu changé ces derniers temps, et donc du coup, j'ai dit, tiens, je vais me faire un autoportrait, et voilà donc le résultat. Alors, comme je l'avais montré lors des cafés de l'avenue, etc., et sur la plateforme, et comme tu le sais, chaque mois, il y a quand même un certain engouement pour la photographie de portrait, même si une grosse majorité va préférer s'attacher au paysage. Il y a quand même une minorité non pas silencieuse, une minorité qui grandit, hein, qui souhaite faire du portrait. Donc du coup, je l'avais posté et puis on avait pu discuter là-dessus. Et beaucoup m'ont dit, Tom, comment tu as fait ce portrait? Est-ce que c'était pas simple, etc. Surtout que c'est un autoportrait. Qui dit autoportrait dit challenge un petit peu différent que si on est juste derrière l'appareil à gérer un petit peu tout ça. On est un petit peu devant et derrière. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour te montrer les différents outils que j'utilise et puis comment j'ai pu le faire. Alors, je ne sais pas à quel point je vais être exactement la même chose que j'avais pu prévoir il y a 2 mois et demi, parce que bon, il faut régler l'éclairage exactement parfait, parfaitement à l'identique, etc. On va voir ce que l'on va obtenir. Le principe, c'est que tu comprennes, en fin de compte, les outils que j'utilise et comment je les utilise. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai avec moi? Là, je suis en train d'enregistrer avec la GoPro ici. Et puis sur le côté, là, je vais te montrer, j'ai mon Canon R5 qui est ici et sur lequel j'ai monté mon objectif favori pour le portrait, qui est le 28-70, le RF 28-70 qui ouvre à f2. Ce que tu vois ici, eh bien, c'est mon Atomos, c'est ce qui me permet d'enregistrer ce que tu vois sur le capteur du R5 et ça va nous aider à bien voir et à comprendre les choses. Voilà. Donc je vais repositionner la GoPro ici. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, on se trouve en fin de compte dans mon salon que j'ai transformé en studio. La raison pour laquelle je décide de faire cette vidéo ici, c'est pour te montrer, toi, qui n'as peut-être pas accès à un studio professionnel. Personnellement, j'en ai pas accès tous les jours à un studio professionnel, ça m'arrive, mais dans la majorité des cas, je n'ai pas l'occasion de le faire. Et donc, je vais être confronté à certains challenges. Je n'ai pas tout l'espace du monde. Comme tu peux le voir déjà ici, il y a ce cadre ici qui est relativement bas, comme tu peux voir. Donc, ça peut poser un souci, aussi bien pour les lumières que pour le fond qu'on va utiliser. Et puis comme tu peux voir, eh bien, j'ai pas non plus l'espace indéfini, quoi. Donc du coup, il va falloir gérer un petit peu tout ça. Et c'est exactement le type de challenge que je peux avoir quand je fais les photos chez mes clients, que ce soit pendant le mariage, dans les hôtels, les châteaux, etc. Ou bien même chez mes clients quand je fais les séances de portraits de famille ou bien de portraits individuels. Alors, par où on va commencer? Eh bien, on va commencer tout d'abord par ce que je vais mettre derrière. Ce que je vais mettre derrière, ça va être un arrière-plan, un fond. J'ai plusieurs fonds à ma disposition. Il y a une marque que j'ai choisie il y a plusieurs années et je ne regrette pas cette marque-là. La marque en question, c'est Lastolite. Alors, tu en as peut-être entendu parler. Lastolite, c'est une marque anglaise au départ qui a été rachetée par le groupe Vitek. Vitek, tu sais, c'est Manfrotto. Et donc, du coup, maintenant, les produits que je te montre là, ils existent toujours, mais pas forcément sous la marque Lastolite. Ça va être sous la marque Manfrotto. Mais d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de différence de qualité. Voilà. Donc, j'en ai plusieurs de ces fonds ici. Je les adore. J'en ai certains qui ont plus de 10 ans maintenant et ils n'ont absolument pas bougé. J'en ai d'autres des moins chers qui ont moins que ça, à peu près 6-7 ans. Et pour te dire, je n'en rachèterai plus. Voilà. Donc, à mes yeux, la qualité, elle est inégalée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectivement utiliser cet arrière-plan là, ce fond-là, mais qui dit fond, dit forcément quelque chose pour le faire tenir. Alors, je pourrais effectivement le mettre contre le mur, etc. Mais en fin de compte, je vais te montrer aussi l'utilisation de mes portants de lumière et un accessoire que j'utilise pour justement tenir mes fonds que j'adore. Commençons par les portants. Les portants, tu vois, j'en ai 3 ici. Et à mes yeux, c'est les meilleurs portants que l'on puisse trouver sur le marché. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'en prendrai un au hasard. Voilà, ici. Les 3 sont de la marque Savage, qui est une marque américaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce portant de lumière? Eh bien, il a 3 pieds, hein, donc on peut l'appeler un trépied aussi. Mais c'est en fin de compte 2 pieds qui sont ensemble, comme tu peux voir là, et ensuite un troisième qui est indépendant. Et ça change tout. Ça change tout parce que je n'ai pas besoin d'avoir un sol parfaitement droit
plat. Ça m'arrive de mettre ça dans des escaliers, ça m'arrive de le mettre dehors, sur un terrain qui n'est pas du tout droit, et ça fonctionne très bien. Ça monte jusqu'à 3 mètres, ce qui peut être très particulier. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas forcément besoin des 3 mètres de haut, et donc du coup, ça rajoute du poids, mais la taille qui est en dessous, elle était à 1,60 m, ce qui est trop bas à mes yeux pour pouvoir mettre un flash dans le type de photo que je souhaite faire. Ça va si on a toujours nos modèles qui sont assis sur une chaise, s'ils sont debout, c'est un petit peu léger. Voilà, donc ça va être très pratique ici parce que justement, je vais mettre mon fond contre le radiateur ici, et ce que je vais faire, eh bien, je vais m'y prendre, comment je vais m'y prendre là? Je vais m'y prendre de cette façon-là. Voilà, je vais le tenir comme ceci. Donc, il va toujours être sur 3, mais l'arrière, tu vois, il n'est pas aussi ouvert que le devant, ce qui va me faire un gain de place. C'est très pratique aussi quand je dois avoir ça dans une pièce, par exemple la chambre où va se préparer la mariée. Je n'ai pas forcément beaucoup d'espace dans certaines des chambres. Eh bien, je peux faire glisser, par exemple, ces deux jambes-là sous le lit ou sous une table, et avec le troisième qui est comme ça, le tout tient confortablement et tout sécurisé. Donc là, ce que je vais faire, je vais le positionner ici. Alors, regardons ce que ça va donner. Je vais remonter ça comme ceci, voilà. Et là, ça devrait plus bouger. Maintenant, hop, je vais... Voilà. Comme ça, là. Je vais monter ça. On aura l'occasion de le monter un peu plus haut. Je vais utiliser un accessoire qui va nous permettre justement de faire tenir notre fond. Notre fond, en fin de compte, a un cerceau en métal à l'intérieur. Qui dit métal dit magnétique. Et donc, je vais pouvoir utiliser ceci. C'était fait par Lastolite, la même marque, mais bien sûr, maintenant, on le trouve sur la marque de Manfrotto aussi. C'est une construction très, très simple. 2 aimants, ici. Et là, un tube que l'on va pouvoir visser sur notre portant de lumière. Bien sûr, tous les accessoires que je te montre dans cette vidéo se trouvent dans la fiche que j'essaie de maintenir au fur et à mesure, d'alimenter cette page que j'ai créée sur le site de la Photo Avenue, où tu vois en fin de compte tout le matériel que je possède ou que j'ai possédé à un moment donné, dans tous les cas, du matériel que je te recommande. Donc tu auras l'occasion de retrouver toutes ces références-là. Voilà. Et non, pour répondre à une question qui a été posée dans le passé par rapport à cette liste-là, si tu vois un produit qui n'est pas un lien, mais simplement le nom du produit, c'est pas que je ne l'utilise pas forcément, ou du moins plus, c'est tout simplement que je ne le trouve pas sur Amazon. Et donc, du coup, tu ne peux pas le cliquer là-dessus, mais du moins, au moins, tu as la référence et je te fais confiance pour le trouver quelque part dans le magasin le plus proche de chez toi ou sur Internet. Alors, maintenant qu'on a ça, il est où mon fond? Mon fond est là. Alors, le fond que j'ai choisi pour cette occasion, j'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est le choix entre Smoke et Concrete. Smoke, c'est la fumée. Concrete, c'est le béton, c'est le ciment. Et tu vas voir, dans une des versions, une des faces, eh bien, il y a une sorte de vignettage, un effet vignette qu'il y a autour, qui est assez sympa. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Voilà. Alors, d'un côté, on a celui-ci, et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et dans l'autre cas, on a celui-là, voilà, qui est un petit peu plus clair, comme ça. Donc, on va utiliser l'autre, et je pense que c'est dans ce sens-là. Là, je pourrais l'utiliser dans n'importe quel sens. Ce qui m'intéresse, c'est surtout, en fin de compte, le vignettage. Et en bas, comme tu peux voir, il est un petit peu plus important qu'en haut. Et comme ça ne va pas être une photo qui va me prendre sur toute la longueur, je vais préférer le vignettage sur la partie haute. Voilà. De toute façon, il y aura toujours moins de lumière sur la partie basse grâce à notre éclairage. Voilà. Donc, j'ai aimanté ça et je vais donc le monter davantage. Comme ceci. Voilà. Je pense que ça devrait, je peux le baisser encore un poil de plus, jusqu'au sol. Et je suis en train d'essayer de le faire reculer au maximum pour gagner un maximum d'espace. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ça me paraît plus ou moins droit. On aura sûrement l'occasion de le bouger à droite et à gauche.
Là, tu peux voir donc avec le R5 ce que ça donne. Je vais sûrement me positionner par ici et donc on aura besoin de le bouger. Je pense qu'on aura besoin de le bouger par là. Ensuite, maintenant qu'on a notre fond, il va falloir penser à l'éclairage. Alors pour l'éclairage, il y a plein de choses que l'on pourrait choisir. L'éclairage que je vais utiliser aujourd'hui n'est pas la solution pour obtenir ce portrait-là. J'aurais pu utiliser des octobox, j'aurais pu utiliser d'autres méthodes d'éclairage. C'est simplement que j'aime bien travailler avec ce que je vais te montrer dans un instant. Et je pensais que ça avait beaucoup de sens et c'était le plus simple. Ça ne sert à rien de vouloir compliquer les choses. Vraiment, s'il y a une chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, en discutant avec mes collègues, ceux qui ont des studios photos et ceux qui n'en ont pas comme moi, etc., c'est que la simplicité vaut absolument de l'or. Donc ça ne sert à rien de partir dans des délires super complexes. Vaut mieux faire simple et au moins dans la simplicité, c'est plus facile à gérer et on obtient les résultats que l'on souhaite avoir. Pour mes flashs, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est la solution Godox. J'en ai déjà parlé, hein, c'est une solution que j'utilise depuis un bon nombre d'années maintenant. C'est des flashs qui sont à peu près 3 à 4 fois plus puissant que les flashs Cobra. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, il n'y a pas la tête. Sur la tête, on a le choix sur ces Godox-là. Soit on part sur une tête qui est l'équivalent de ce qu'on a sur un flash standard, dit Cobra. C'est une tête Fresnel, comme ceci, là, que tu peux voir. Ça n'a pas de zoom. Donc, il n'y a pas de zoom sur ce flash-là. Donc on a l'option d'utiliser ça ou on a l'option d'utiliser des ampoules. Voilà, une ampoule comme ça, comme ce que l'on peut avoir sur les Flash Studio. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien la différence elle est au niveau de l'éclairage, la source. Si tu veux, la tête Fresnel, comme son nom l'indique, de part et d'autre tu vois c'est noir, donc le flux de lumière c'est très facile à comprendre qu'il est très directionnel, tout droit comme ça. Avec l'ampoule c'est différent, parce que si sur l'ampoule on a certes de la lumière qui est émise sur le dessus, la principalité de la source lumineuse se fait sur le côté. Et donc quand tu mets ça dans une softbox, quelle qu'elle soit, eh bien c'est les murs internes de la softbox qui sont recouverts généralement de quelque chose de brillant, argenté, pour faire rebondir le faisceau lumineux un peu partout et avoir une certaine homogénéité dans la lumière, avoir un éclairage comme ça qui est sur le côté plutôt que directionnel droit devant est quand même à privilégier. Donc ici, comme je suis au studio et que je ne suis pas en déplacement en plein milieu d'un mariage, etc., je peux me permettre d'utiliser du matériel plus ou moins lourd, donc on va favoriser les ampoules. Pour ça, eh bien, on va utiliser ceci. Alors, je ne serai pas obligé d'utiliser ça, hein. Ça, c'est un accessoire de chez Godox. Je pourrais très bien utiliser l'accessoire qui vient sur la tête du flash que je t'ai montré, et l'ampoule se positionne ici. Mais il y a un avantage, en fait, à utiliser cette tête-là, cet accessoire, c'est que non seulement je peux mettre deux ampoules ici, et donc deux flashs à l'arrière, mais ce que tu vas voir ici, c'est que l'on a deux lampes LED. Et ces deux LED-là sont beaucoup plus puissantes que ce que l'on pourrait avoir à l'intérieur du flash nativement. Et ça va me permettre de voir un peu où se trouve le faisceau de lumière. Voilà, ce qui va être quand même très très pratique. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir le voir vu que l'éclairage de la pièce est quand même assez important. Je vais peut-être avoir besoin de le régler. Non pas pour ne pas polluer la lumière lors de la prise de vue, mais plus pour me permettre de voir le faisceau lumineux. Voilà. Donc on verra ce que l'on fera. Donc, qui dit flash, il va me falloir donc un portant. Donc, pareil, je vais prendre ce portant-là, ici. Alors, ici, sur celui-là, je vais... ceux-là, ils vont être baissés, et celui-ci, est-ce que je vais être obligé de le faire comme ça? Non, je vais le monter également. Je vais le monter également, comme ceci, ça devrait aller. Je dis ça parce que j'ai pas non plus beaucoup de place à cet endroit-là, hein. C'est, comme je te dis, je suis vraiment à la maison, donc j'ai pas vraiment de place. Donc il faut gérer avec ce que l'on a. Mais ça va te montrer que quand on n'a pas beaucoup d'espace, eh bien on peut quand même faire les choses. Alors, j'en ai un petit peu trop mis. Voilà. Oui, ce que je ne t'ai pas précisé, c'est qu'en fait, sous chacun de ces pieds, hein, celui-ci et ceux derrière, tiens, je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai le R5 qui est parti. Voilà. Ce que je ne t'ai pas précisé, c'est qu'à chacun des pieds, eh bien, on peut
l'étendre. Voilà, on peut le rallonger, ce qui peut être très pratique. Voilà. Là, j'ai un petit peu trop fait. Hop, on va diminuer un peu. Voilà, ça devrait être bon. Vérifiez si tu me vois, si je suis là. Oui, tu vois le portant. Très bien. Alors, le portant, on ne va pas le mettre très haut de toute façon. Hein. Je pense que ici, ça va le faire. Et puis, je vais pouvoir attacher la tête à mon flash. Donc, on a notre flash ici. Il suffit de le positionner comme ça, jusqu'à ce qu'on ait le clic. Voilà, qui est fait. Je prends un deuxième. Voilà. Et maintenant, je mets les ampoules. Alors, pour bien voir, cette ampoule se met ici. J'en prends une autre. Alors, petit conseil quand même. Hein. Là, tu me vois prendre les ampoules à main, etc. Mes mains sont complètement sèches. Je n'ai pas je transpire pas, etc. Évite de toucher le verre quand même avec tes doigts parce que ça peut chauffer beaucoup. Et bien sûr, si tu mets une matière grasse sur le verre, ça va chauffer davantage. Tu risques d'abîmer tes ampoules. Bien que ce soit une protection et non pas le flash directement. Mais voilà, petite astuce comme ça en passant. Alors, je vais mettre ça ici. Tu vas comprendre pourquoi je le fais pointer dans ce sens-là dans une seconde. C'est parce que j'avais l'autre... l'autre knob ici, la petite mallette qui se trouvait au même niveau, donc je ne voulais pas. Ça, je pense que ça devrait le faire comme ceci. Je règle d'abord le flash avant de mettre ma softbox dessus, tout simplement parce qu'une fois que la softbox est mise, c'est un petit peu délicat pour la manivelle sur le côté, ça a tendance à toucher. Alors, je vais vérifier également mon groupe de mes flashs. Là, tous les deux sont dans le groupe A du canal 2, donc ça va. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Ces deux flashs sont dans le groupe A. Eh bien, ça veut simplement dire que la puissance d'un des deux flashs vont être identiques. Voilà. Donc, quand je vais pouvoir le régler en utilisant mon commandeur qui est ici, eh bien, je vais pouvoir choisir le groupe A et mettre une puissance pour ce groupe A et les deux flashs auront la même puissance. Si tu ne mets pas la même puissance, dans le cas qui nous intéresse ici, tu vas avoir des sérieux problèmes. Donc là, ce qu'on va faire, je vais mettre l'autre portant parce qu'on va utiliser deux éclairages en fin de compte. Ici, deux sources. Et on va me prendre en sandwich. En gros, c'est ça, pour faire simple. Les choses, c'est un éclairage en sandwich. Et pareil, j'ai pas beaucoup de place derrière, donc on va partir comme ceci. On va voir ça. Je pense que ça devrait le faire comme ça. C'est le même type d'accessoire dont je viens de te parler. On va pouvoir mettre ça derrière. Voici. Et puis, deux ampoules. Alors, un des avantages à utiliser deux flashs ici, en plus des deux LED dont je t'ai parlé sur l'accessoire de devant, c'est que plus tu utilises de flash, plus tu as de puissance. Et donc, moins importante va être la valeur de puissance que je vais pouvoir mettre dans le commandeur. Alors, quel est l'intérêt? Pour l'autoportrait, pas tant, mais quand tu veux faire des photos et que tu as besoin d'une certaine puissance et que tu as surtout envie de pouvoir prendre des photos presque en rafale, sans t'arrêter, etc., plusieurs avec ton modèle qui bouge, etc., eh bien, moins tu as de puissance à demander à tes flashs, plus vite le temps de recyclage, qui est à dire en fait le temps de recharge entre chaque burst, entre chaque éclat, eh bien, tu as un temps de recyclage. Et plus petite est la valeur de puissance demandée par ces flashs, eh bien plus rapide le temps de recyclage se trouve être, et donc du coup tu peux prendre des photos en rafale. Là, si je suis en un quart de puissance ou un 32e de puissance, eh bien je peux pratiquement faire des photos en rafale et le flash va se déclencher quasiment immédiatement. Si je suis à pleine puissance, par exemple, eh bien, je risque d'avoir 1 seconde 50 à attendre avant que le flash soit prêt pour pouvoir émettre un autre burst de lumière, un autre flux. Donc, ça, je le mets là. Voilà. Et celui-ci, eh bien, je crois qu'on va avoir besoin, on va le mettre droit, plus ou moins droit, voilà. Plus ou moins droit. Hop, ici, ça, et ça va se placer derrière. Alors, avant
de positionner ça correctement, on va parler de ma softbox. La softbox que j'ai décidé d'utiliser là, eh bien, ça va être 2 strips. Alors, de quoi il s'agit? 2 strips, ce sont en fait une type de softbox. Strip, ça veut dire une bande. Et c'est une softbox qui est rectangulaire, comme tu peux voir là. On le voit ici dans le R5. C'est une softbox rectangulaire. L'avantage que ça a, c'est que ça a un faisceau lumineux beaucoup plus fin, en fin de compte, beaucoup plus étroit. Et donc, on a moins de chances d'avoir de la lumière qui s'éparpille un peu partout. J'aime beaucoup les softbox pour ça, quelle que soit leur forme d'ailleurs, puisqu'elles ont tendance, contrairement à une autre source de lumière, que ce soit un parapluie, quel que soit le type de parapluie d'ailleurs, où en fait on va envoyer la lumière un petit peu partout. Ça va être très délicat de pouvoir gérer en fin de compte le faisceau lumineux, alors que les softbox, de par leur battant sur les côtés, on peut un petit peu mieux gérer. En plus de ça, comme tu peux voir sur cette softbox là, sur ce strip, eh bien j'ai un nid d'abeille. C'est ce quadrillage que tu vois ici qui va réduire davantage l'angle. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Surtout si on a ce genre de softbox que l'on va placer à l'arrière. Parce que si elle est à l'arrière, ça veut dire qu'il est potentiellement dans le même axe que l'appareil. Si je n'avais pas ça, j'aurais un faisceau lumineux qui serait capté par l'appareil et on se retrouverait à avoir un petit voile. Alors dans certains cas, ça peut être très agréable. On aura l'occasion lors du stage de voir comment on peut utiliser des gels aussi bien dans les softbox que devant l'objectif et de jouer justement sur ce voile que l'on peut capturer, cette pollution lumineuse qui peut être assez intéressante. Dans le cas présent ici, ça ne m'intéresse pas d'avoir cette pollution-là, et donc ce grid ici va m'aider grandement. Alors, celui-ci, il est déjà monté, il fait 1,50 m, il est aussi de la marque Lastolite. On va croire que je suis sponsorisé par Lastolite, mais ce n'est pas le cas. C'est un petit peu comme tout. Quand tu choisis un appareil photo, c'est que tu aimes bien cette marque, tu aimes bien ce matériel et tu aimes bien travailler avec. Lastolite, je ne peux absolument rien dire de la qualité de leurs produits et donc du coup, j'ai décidé d'investir dans leur qualité. Il y a d'autres marques qui font des strips, il y en a des moins chers, etc. Moi, c'est le matériel que j'utilise et encore une fois, je le précise, contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à croire quand on regarde les vidéos sur YouTube, surtout en ce qui concerne le portrait, on a tendance à croire qu'il nous faut absolument cet objectif, qu'il nous faut absolument cet éclairage, cet accessoire, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Je dirais que ce sont les exceptions vraiment. Il y a vraiment de petites exceptions où on ne peut pas faire autrement qu'utiliser un type d'accessoire. Dans la majorité des cas, tu peux prendre plus ou moins n'importe quelle source de lumière. Si tu comprends bien ce qu'elle fait et comment tu peux la modifier, tu peux obtenir tous les résultats que tu veux. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... une autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que sur cet accessoire que j'ai placé sur mon flash devant, il accepte une monture Bowens. Il y a différents types de montures pour les accessoires. Et là, ma plaque qui est grise argentée ici, c'est une plaque de monture Bowens. Donc les deux sont compatibles. Mais j'aurais pu avoir autre chose qui aurait fonctionné ici. Donc là, j'aurais pu avoir Profoto par exemple. Donc, hop, ça c'est comme ça, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter quand même un petit peu. Je prévois que ce soit à ce niveau-là, voilà. Et puis, je vais les allumer, ces deux flashs. Et ces deux flashs sont dans mon groupe B. Alors, pourquoi B? Parce que là, on avait A déjà. Donc, ça va être notre lumière principale qui va être A. B, on pourrait dire B, c'est secondaire, donc ça va être la deuxième source de lumière. C'est aussi ça. Mais pour moi, dans mon esprit, B, pourquoi? Parce que derrière, c'est le background. Voilà, j'habite en Écosse et c'est les termes que j'emploie. Donc, l'arrière, c'est le background. Et donc, ma lumière d'arrière-plan, ça va être la lettre B. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir le régler comme ceci ici. Je vais essayer de le mettre un maximum à l'arrière pour pas que ça gêne en rien ici et qu'on ne le voit pas. Pour l'instant, on le voit, mais peut-être qu'on ne le verra pas tout à l'heure si je suis amené à bouger légèrement sur la droite. Notre autre accessoire, ça va être la deuxième softbox et je ne l'ai pas monté encore parce que je voulais te montrer justement à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ne prend pas beaucoup d'espace et quand je viens en France avec ça, eh bien, tu peux comprendre l'avantage que ça a plutôt que d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus grosses. Voilà. Aussi à savoir, c'est que pour le stage sur le portrait, si tu n'as pas d'accessoire pour le portrait, c'est-à-dire si tu n'as pas de flash par exemple, ce n'est pas un souci.
c'est pas un souci, je te prêterai mes flashs, je te prêterai mes fonds, je te prêterai tout mon matériel pour que tu puisses photographier. Tu n'as juste qu'à venir avec ton appareil photo et tes objectifs. C'est à la limite la seule chose dont tu as besoin. Si tu as du matériel flash et que tu peux l'apporter avec toi, eh bien je t'encourage à le faire, ça rendra les choses quand même un petit peu plus faciles. Et puis c'est surtout que c'est ton matériel. Et donc je pourrais t'apprendre, je pourrais t'aider à bien connaître ton matériel et à faire de belles photos avec ton propre matériel plutôt que de te dire ben voilà, j'ai pu faire de super photos où j'ai compris comment ça fonctionne, mais c'est avec le matériel de Tom et non pas du matériel que je peux m'offrir. Bien que les flashs Godox qui sont ici, beaucoup de ceux qui me regardent en possèdent déjà. Donc c'est quand même du matériel abordable. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire également. Mais c'est vrai que mes softbox sont quand même relativement assez chers, il faut l'admettre. Donc, voici. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, comme tu peux voir, ça prend pas beaucoup d'espace et on va utiliser le R5 là, puisque le R5 arrive à m'avoir sur le sol. Et ça se monte comme une tente. Comme une tente, c'est très simple. On a des battants ici avec des élastiques à l'intérieur. Il suffit de les mettre dedans et s'assurer qu'ils soient bien en place avant de mettre la moindre tension. Hop. Ici, ici. Voilà. Voilà qui est mis. Maintenant, les petits clips sur les côtés, je m'assure qu'ils y soient. Et là, ça va demander un petit peu de tension. Hein, il n'y a pas grand-chose, mais c'est un petit peu de tension ici pour mettre les petits clips ici. Je revérifie que les battants soient bien mis correctement. Voilà. Parce que là, la dernière partie, il y a un petit peu de pression à mettre. Il n'y a pas besoin d'être fort hein, pour le faire. Hein. Je ne suis pas super musclé non plus. Hein. Donc, ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, on a donc ce petit volet ici, ce matériau ici qui va nous aider à diffuser un petit peu la lumière, ce qui va permettre de réduire ce qu'on appelle les points chauds, les hotspots. Les hotspots, c'est quoi? Eh bien, on est pile dans l'axe où la lumière, vient, issue de notre flash, et en fonction du type de flash qu'on utilise, hein, si on utilise par exemple la tête Fresnel, qui est très directionnelle, eh bien on risque d'avoir plus de luminosité qui vient ici, plutôt que d'en avoir sur les bords, en haut, etc. Et donc, de rajouter ce petit voile à l'intérieur, au centre, permet de diffuser la lumière un petit peu. Et je rappelle, il y a une différence entre avoir une lumière diffuse et avoir une lumière douce. Ce n'est pas la même chose. Une lumière douce, c'est l'opposé de la lumière dure, c'est-à-dire avoir des transitions franches entre les ombres et les parties lumineuses, alors qu'une lumière diffuse, eh bien, c'est l'inverse d'une lumière spéculaire. Spéculaire, c'est des lumières qui ont tendance à refléter et à avoir des points chauds sur la surface. Voilà. Donc, ce voile à l'intérieur permet de diffuser cette lumière et de réduire justement les points chauds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rajouter notre nid d'abeille, hein, notre quadrillage. Le voici. Il n'y a rien de plus simple. C'est avec du velcro. Et hop, on va mettre ça comme ceci. Et voilà qui est mise. Donc on a notre softbox qui est prête. Et là, je vais pouvoir donc la mettre comme ceci. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, ça me permet de regarder sur le R5 ici. Puis ce que je vais rapprocher également la GoPro parce que le petit écran que j'ai sur la GoPro, eh bien, c'est pas large. Et donc, c'est pas forcément facile à voir ce que toi, tu vois ici. Là, ce que je vois très clairement, c'est qu'il est en plein devant l'appareil. Ça ne va pas nous aider. Cela dit, l'appareil, eh bien, je t'ai dit que c'était le 2870 f2. Donc, ce que l'on va faire, c'est que déjà, je vais faire la photo à 70 mm. Donc, je viens ici
et je vais zoomer à 70 mm. Ça va nous permettre de voir si effectivement la softbox est dans le champ. Eh bien, je vois qu'elle est un petit peu dans le champ ici, donc je vais l'écarter un petit peu. Je vais mettre ici, je pense que ça devrait le faire, quitte à justement la retourner après. Voilà. Et voilà. Donc, quand je suis ici, on l'a un petit peu moins, ce qui est pas mal. Alors, je me méfie parce que sur l'Atomos, en fait, c'est inversé par rapport à la réalité pour moi. Donc ici, eh bien, sur l'Atomos, ça me le montre à gauche alors que c'est mon bras droit. Donc, il faut simplement que je réalise ce que je fais. Ici, on va se déplacer un petit peu, on va le pousser un petit peu de ce côté-là. Voilà. Là, je vois encore ma lumière. Et comme tu peux le voir, là, avec la GoPro, la lumière est à un axe comme ça. Je n'ai pas besoin de cet axe-là. Pour l'instant, du moins, on verra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le monter d'un autre cran. Voilà. Ici. Et est-ce que c'est mieux maintenant? Si je regarde ça, là, eh bien, il n'est plus dans le champ, donc c'est très bien. Par contre, je vois qu'il y a un petit peu de trou ici, donc on va pousser un petit peu plus. Voilà, très bien. Alors, il faut se poser un petit peu, essayer de réfléchir à ce qu'on fait. Au niveau de l'emplacement, eh bien, je vais sûrement me poster à cet endroit-là. Et ce que je vais poser quelque chose au sol, rien que pour faire une petite marque de là où je vais me trouver. Voilà. Alors, généralement, en fonction de la place que j'ai, en fonction de l'ouverture à laquelle je vais faire la photo, eh bien, ça va influencer la distance que je vais pouvoir avoir entre mon sujet et l'arrière-plan. En fonction de l'arrière-plan surtout, si on a des arrière-plans qui sont imitation bois ou imitation mur, briques, etc., quelque chose qui est censé représenter quelque chose de réel et non pas un fond comme ça qui est un petit peu abstrait, eh bien, on a envie de garder l'effet naturel. Et pour garder l'effet naturel, il va falloir introduire un petit peu de flou, justement, sur l'arrière-plan pour le rendre un peu plus naturel. Sinon, avec les objectifs haute résolution qu'on a de nos jours, eh bien, on serait trop facile de voir, en fin de compte, eh bien, les défauts, en quelque sorte. Ce n'est pas des défauts, c'est simplement la réalité des choses et de voir à quel point, eh bien, ce n'est pas un mur en briques, c'est juste de la toile. Donc, on aurait tendance à jouer sur la profondeur de champ. Dans notre cas ici, eh bien, de toute façon, la photo que je t'ai montrée au début, je l'ai faite à f2. Donc, je ne vais pas avoir ce souci, donc ça ne me coûte pas trop, en fin de compte, d'être relativement proche de mon fond. Mais si j'étais à f8, tu t'imagines bien que le moindre défaut, le moindre texture de la toile, eh bien, se verrait à f8. Donc là, à f2, je ne vais pas avoir ce souci-là. Donc, ça ne me dérange pas de venir relativement proche de mon arrière-plan. Là, certes, on voit une certaine ombre à cause de cette lumière-là. Ce que je vais faire, je vais quand même baisser un petit peu cette lumière. Voilà, je vais baisser un petit peu la lumière comme ceci. J'espère que tu vas continuer. Voilà, juste ça. Assez pour que tu puisses me voir, toi, ici. Ça va être un petit peu sombre pour toi, mais c'est pas grave, quitte à ce que je remonte en post-production. Le R5, en ce qui concerne l'exposition, ben pour l'instant, je crois, hein, si je regarde ici ce que l'on a, là, on est à 1/50e, f4 et 1250 ISO. Il est très clair que je ne vais pas faire cette photo à 1250 ISO, je suis à l'intérieur, ça serait ridicule. Et comme je t'ai dit, eh bien, je vais faire cette photo à f2. Donc, ce que je me déplace ici, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais baisser les ISO. Donc, et c'est là l'avantage d'enregistrer ce qui se passe réellement, parce que tu vas pouvoir vraiment voir comment ça change les choses. Là, je vais passer à f2. Voilà. Et ensuite, au niveau de la vitesse, eh bien, ma vitesse de synchro, hein, si tu ne sais pas ce qu'est la vitesse de synchro, j'ai fait une vidéo il y a beaucoup d'années, on va faire presque 10 ans de ça, le temps passe. Je t'invite à aller la voir, je t'explique exactement de quoi il s'agit. Donc là, ma vitesse de synchro, elle est à 1/200e de seconde. Donc là, je peux monter jusqu'à 1/200e de seconde. Et là, certes, c'est sombre. Alors, pour nous aider à bien voir les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu. Et ce que tu vois là, en fait, c'est mon menu personnalisé. Et ce qui est intéressant de savoir, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, là d'ailleurs, je l'ai mis en français pour t'aider à mieux comprendre. Généralement, moi, il est en anglais. Alors, j'espère que je ne vais pas me planter dans les actions. Normalement, tout est déjà paramétré. Alors, tu peux remarquer que mon sujet à détecter, il est déjà mis comme en tant qu'un individu, une personne. Sinon, on aurait l'animal ou bien maintenant les voitures sur la nouvelle version. Ensuite,
on a les collimateurs à utiliser. Eh bien là, ça va être le visage avec la détection sur l'œil qui est activée. Et l'autre paramètre, c'est l'autofocus continu. Ce n'est pas un paramètre que j'utilise habituellement pour, par exemple, le mariage ou quand je suis derrière l'appareil. Pourquoi? Parce que ça va me pomper, en fin de compte, de la batterie pour rien. Bien que là, je suis sur secteur, mais je n'ai pas intérêt à utiliser ça. D'autant plus qu'il va toujours constamment essayer de faire l'autofocus, alors que je n'ai pas forcément besoin, quand je l'ai à la ceinture ou quoi, l'appareil, et que je marche, je n'ai pas forcément envie qu'il continue à travailler pour rien. Et puis des fois, il va essayer de détecter des choses qui ne sont pas. C'est le cas par exemple dans les groupes, où il va détecter une personne plus qu'une autre, etc. Et donc ça peut me poser des soucis. Mais là, comme je suis tout seul, il n'y a personne d'autre dans cette pièce ici, eh bien je vais le mettre en continu pour qu'il puisse détecter mon visage facilement et tout seul. Ensuite, une autre chose, c'est que comme tu as remarqué, eh bien, la page est noire là. Ce que tu vois, c'est tout sombre. Tu détectes un peu peut-être ma main là qui bouge comme ça. Mais il y a un autre paramètre qu'il faut utiliser. C'est quelque chose que je recommande à ne pas utiliser normalement, sauf dans le cas où on est en studio par exemple, c'est la simulation d'exposition. Parce que la simulation d'exposition, on en a absolument besoin quand on fait du paysage. Si tu n'as pas cette fonction sur ton appareil d'activer, eh bien tu vas changer ton ouverture, ton temps de pause, tes ISO, et tu ne vas pas pouvoir voir sur l'histogramme et puis sur ton écran à l'arrière le changement que ces paramètres affectent. Donc du coup, il te faut la simulation d'exposition. Mais là, comme on est à l'intérieur et qu'il fait sombre et que j'ai des paramètres qui vont prendre en compte le flash que je vais utiliser, qui va être ma source principale et non pas la lumière ambiante, eh bien la simulation d'exposition, je vais la désactiver. Voilà. Ainsi maintenant, quand je repasse là, tu vas pouvoir me voir comme si j'étais à une exposition correcte pour la lumière ambiante. Cela dit, si je fais une prise comme ceci, là, regarde, je vais appuyer. Alors bien sûr, j'ai appuyé là-dessus, j'ai le timer ici sur 10 secondes. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la télécommande. Et justement, je vais t'en parler dans une seconde. Alors là, il va prendre la photo. Et comme tu peux voir, eh bien, il y a une grosse différence. Maintenant, c'est tout sombre. Alors, je vais te parler effectivement de la... Alors, je vérifie une chose, oui. Est-ce que je suis bien chargé? Je m'aperçois que l'appareil est sur le secteur, mais il n'a pas l'air de charger, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il ne charge pas. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter. Bref. Une chose que je voulais te mentionner, c'est comment faire. Alors, je vais prendre quand même un verre d'eau parce que j'ai un petit peu soif. Alors, un autre point qu'il est important de préciser, c'est qu'on a un challenge quand même pour nous aujourd'hui. Le challenge, c'est qu'on est tout seul. Il n'y a personne d'autre pour appuyer. Alors, on pourrait effectivement se dire, ben, je vais appuyer, je vais mettre sur le timer de 10 minutes, de 10 secondes, j'appuie, et puis je me déplace vite fait, hop, je fais la pause, et boum, je suis dans les temps. Et ça pourrait marcher, mais ça ne va pas marcher, pour deux raisons. C'est que, et la raison principale d'ailleurs, la première raison, c'est que quand on appuie sur le bouton, il se bloque l'autofocus à l'endroit où tu étais. Et après, si tu bouges, eh bien, l'autofocus ne va pas se refaire au moment de la prise de vue, et donc tu seras forcément flou. Voilà. Donc ça, c'est le problème principal. Le deuxième problème, c'est que à appuyer, à dépêcher, etc., à te repositionner, eh bien, tu ne te focalises pas sur la lumière et sur ta pose, etc. Tu vas stresser par rapport au temps. D'où l'intérêt d'utiliser une télécommande sans fil. Tu la connais, la télécommande que j'ai, hein, j'en ai parlé il y a quelques semaines de ça. Hop, je remets la GoPro un peu plus près, voilà, ici. J'en ai parlé il y a quelques semaines, je l'adore. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça s'affiche en haut à droite. Voilà. Et cette télécommande, eh bien, je vais pouvoir l'avoir dans ma poche, car la photo, encore une fois qu'on essaie de faire, je te l'affiche ici à l'écran, eh bien, j'avais mes mains dans mes poches. Pas uniquement pour la télécommande, mais ça peut aider grandement. Voilà. Donc, on va pouvoir utiliser ça. Maintenant, avant de faire la photo, il va falloir se focaliser sur notre source lumineuse. On a déjà mis nos flashs, mais on ne les a pas réglés. Tout ce que l'on a réglé, c'est ce que l'on voulait avoir du côté de l'appareil photo. Alors, qu'est-ce qu'on veut au niveau éclairage par rapport à mes flashs? Eh bien, tout d'abord, on va se focaliser sur un flash à la fois, en l'occurrence, ceux-là. Quand je dis un flash, certes, il y en a deux, mais c'est une source lumineuse. Voilà, c'est un flash en ce qui me concerne. Les deux réagissent de la même façon. Donc, je vais allumer mon commandeur. Le commandeur, c'est quoi? C'est GoPro, c'est le X Pro C parce que je suis chez Canon. Voilà, hop, je sais même pas... Voilà, tu vois à peu près qui s'affiche, mais c'est tellement lumineux qu'on ne le voit pas très bien. Hop, est-ce qu'il va choper mon visage?
Là, attends, hop. Oui, tu n'arrives pas à le voir, c'est trop lumineux. Bref, A et B. B, pour l'instant, je vais l'éteindre. Il ne nous intéresse pas, on va se focaliser sur A. Généralement, au niveau de mes flashs, j'aime bien commencer à 1/4 de puissance. Seulement là, ici, j'en ai 2. Donc, je ne vais pas mettre à 1/4, je vais mettre plus à... Ça serait plus à 1/8. Donc, je mets à 1/8 et on va voir ce que ça va donner. Alors, comment le trouver? Eh bien, j'ai mon flashmètre. Le flashmètre, c'est mon fameux Sekonic L358. Il n'est pas jeune, il est vieux, mais il fonctionne très bien. Il fait tout ce dont j'ai besoin. Certes, il y a un nouveau modèle de chez Sekonic qui permet d'utiliser une sorte d'adaptateur que l'on place à l'intérieur et qui permet de commander les flash Godox. Ce n'est pas la panacée parce qu'il y a quand même des choses qui... Le fait qu'il ne fonctionne pas avec le commandeur, etc., ce n'est pas parfait, mais c'est une avancée. La problématique, c'est qu'avec ce qui se passe en ce moment avec le manque dans les semi-conducteurs, eh bien, ça fait à peu près 1 an que personne ne peut mettre la main sur les nouveaux flashmètres de Sekonic. Voilà, c'est un petit peu le problème. Bref, ici, je disais, j'allais sûrement me mettre à peu près ici. Je suis en train de voir par rapport à l'arrière-plan là-bas. Peut-être je serai amené à me rapprocher un petit peu, je pense, parce que là, si je suis à 70, c'est pas... Oui, je suis à 70. J'aimerais avancer un petit peu. Je vais voir. Voilà, ok. Donc là, c'est plutôt bien. Au niveau hauteur, ça correspond. Ça me va assez. Toi, tu devrais voir effectivement les lignes tiers. Je suis un peu au-dessus de la ligne tiers, mais de toute façon, je t'avais dit que ce n'était pas en entier. J'ai envie de m'arrêter juste au-dessus de mes genoux. Mes genoux sont ici, donc on est bien dessous la ligne. Évite de couper au niveau des articulations. Si tu arrives à plier quelque chose sur le corps de ton sujet, il ne faut pas couper à cet endroit-là. C'est une petite règle comme ça à voir. De toute façon, on parlera effectivement de la pose lors du stage photo, bien entendu, dédié au portrait. Ça va de soi. Alors d'habitude, quand je mesure mon flash, j'ai tendance à me mettre à 1/4 de puissance. Là, j'ai les 2 flashs positionnés, donc c'est 2 fois plus de lumière. Je vais me mettre à 1/8 de puissance, voilà, ici, et on va voir ce que ça donne. Et là, hop, je recommence. Il me dit F4. Seulement, moi, je veux prendre ma photo à F2. Donc, s'il me dit F4, ça veut dire qu'il considère qu'il y a trop de lumière qui rentre. Donc, du coup, eh bien, si je vais être à F2, là, j'étais à 1/8 de puissance. On va descendre, on va aller à 1/16 de puissance. On va voir ce que ça donne. Là, il me met 2.8, mais tu vas voir que si je me déplace à peine un peu, 2.8, hop, on va descendre 37, 32, 1/32e et 0.3. 2.2, 1/32e, 2.0. Voilà. Donc, normalement, si je suis comme ceci, si je fais une prise, je devrais être correctement exposé. Mais je ne sais pas si je vais garder ce grid, encore une fois, parce que ce grid va focaliser tellement, en fin de compte, le faisceau, qu'en bougeant, eh bien, je risque d'être off. Il y a une autre chose aussi à laquelle faut faire attention, ça va être le reflet. Plus je vais reculer, plus le flash va être en face de mes lunettes et donc ça représente un challenge. Donc je vais avoir tendance à vouloir m'avancer un petit peu et donc on va voir si ça perturbe, si on a le reflet du flash dans de la softbox, j'arrive plus à parler, de la softbox dans mes lunettes. Donc on va voir ce que ça va passer, ce que ça va faire. Donc là, je vais prendre plus ou moins la même pose que j'avais la fois dernière, c'est-à-dire les mains dans les poches avec bien sûr mon déclencheur Bluetooth. Voilà, là l'appareil arrive à faire la détection sur les yeux, très bien, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc j'étais plus ou moins comme ceci. Et regardons. Alors, certes, au niveau de l'éclairage, là où il prend mon visage, très bien, ça va être lumineux. Par contre, on remarquera qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité sur le reste. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que quand on regarde l'angle ici, il n'est pas tout à fait droit non plus. Ce qui veut dire qu'il va avoir tendance à éclairer davantage mon visage que le reste. Ça pourrait être bien, mais je pense qu'ici, on pourrait quand même bénéficier de la softbox un peu plus droite. Donc, je vais rajouter un cran comme ceci, là. Et puis, on n'a peut-être pas besoin que ça soit aussi haut que ça. Donc, je vais
le baisser par rapport à ma hauteur. Je pense que ça devrait être assez, ce qui va permettre en fait d'éclairer également le reste du corps et pas que mon visage. Donc je vais me remettre dans la position comme ceci. Là, voilà, là. Regardons ce que l'on a. Alors, c'est déjà mieux par rapport à ce qu'on avait juste avant, du moins sur le reste du corps. Ça reste sombre, mais l'éclairage sur le visage, pour l'instant, ça me va. Ça me va, pourquoi? Parce qu'on veut quand même rajouter une autre lumière. Et l'autre lumière va me permettre justement de me détacher un petit peu du fond. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir juste ma tête qui sort de l'ombre comme ça. Donc on va pouvoir utiliser le fond. Qu'est-ce que je vais utiliser comme puissance à l'arrière? J'ai toujours tendance en fait à commencer, surtout dans une situation ici où on est quand même relativement en sandwich. Certes, je vais être un petit peu plus proche de cette lumière que celle de l'arrière, mais on va considérer que ça va être la même puissance dans les deux cas. Donc je vais commencer par, eh bien on était à 1/32e de puissance, je crois, voilà. Eh bien le groupe B, je vais faire pareil, 1/32e de puissance. Hop, voilà qui est fait. On pourra parler des ratios, effectivement, pendant le stage photo. Le ratio, c'est quoi? C'est de savoir combien ma key light, ma lumière principale, elle est plus forte que les autres lumières, etc. Ça, c'est des choix, en fin de compte, créatifs, plus qu'autre chose. Mais là, on va commencer sur une base à égal à égal. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je me repositionne. Ça. Et là, de suite, tu peux voir que non seulement la deuxième lumière me permet d'être éclairé sur le contour de mon bras à droite ainsi que sur mes hanches. Et puis tu vois ce faisceau de lumière que l'on a sur le visage qui est quand même pas mal du tout. Ce qu'on remarquera, c'est qu'on n'a pas non plus, en zoomant là comme ceci, on n'a pas de reflet de softbox dans les lunettes, ce qui est une bonne chose. On a le catch light dans les yeux. Je t'avouerai que je trouve que la photo est quand même un poil trop sombre. Alors c'est vrai que là je suis sur l'Atomos et non pas sur un écran calibré, même si l'Atomos est calibré, mais bon, il y a des limites. Et donc je trouve que c'est un petit peu trop sombre quand même. Je ne suis pas sûr de voir tant que ça les détails sur mon veston. Ce que je vais faire, je vais augmenter la puissance du flash principal. Donc je suis à 1/32e. De combien? Eh bien je vais passer facilement, allez, à 1/16e. 1/16e, ça risque d'être un petit peu chaud quand même. Mais on va voir. Je vais peut-être aussi, en fonction, monter ou descendre. On va voir. Ah si, je vais mettre 1/16e. On va voir ce que ça va faire. Ça va faire un arrêt de plus quand même. Et on va voir si ça m'éclaire davantage le corps. Ça se peut aussi que ce soit dû à ma position. C'est principalement dû à ma position. Et donc, du coup, comme je suis quand même relativement sur le devant, hop, voilà, je suis relativement sur le devant, et bien ce qui fait que le faisceau de lumière vient ici et pas spécialement sur le devant ici, mais j'ai pas envie de me retrouver là. Si je suis là, le flash, le softbox est dans mon angle des yeux, et à ce moment-là, je vais avoir un reflet. Donc c'est à ça aussi à quoi je pense. Donc si on refait ça, donc j'étais plus ou moins, comment j'étais? Hop, je regarde ma position. Oui, c'était c'est-à-dire que c'est vraiment embêtant. Sur l'Atomos, je suis en miroir, je suis complètement de travers. Donc là, ici, à Atomos, la main, c'est à gauche, alors que c'est ma main droite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant de se voir comme ça. Hop, là. Voilà. Et donc là, on se rapproche quand même beaucoup de ce que j'avais au départ. Je l'affiche pour toi. Pour moi, je regarde sur mon téléphone en même temps. Et c'est plutôt pas mal. Ce que je remarque, il y a quand même un problème à mon goût. Hein, c'est quand même que mon œil qui est l'œil qui est à droite, eh bien, est dans l'ombre. Ce qui n'est pas le cas au départ dans mon autre photo. Alors, qu'est-ce que ça m'indique tout ça? Ça m'indique que les ombres étaient débouchées. Ce que je regarde aussi sur mon téléphone, c'est une version finale éditée. Il faut aussi en tenir compte. Voilà, donc est-ce que ça a été rattrapé en post-prod au niveau de l'œil? Ça se peut effectivement que les ombres ont été légèrement dégagées
en post-production. Ça me plaît quand même relativement pas mal. Globalement, au sortir de l'appareil photo, c'est quand même plutôt bien tout ça. Je m'aperçois qu'effectivement, au niveau de ma chaîne, ça passe plutôt bien. La petite pièce, elle brille un petit peu trop, mais ça, on pourra toujours la récupérer après coup. Et puis, en fait, ce que je vais faire, je vais changer mon regard. Au lieu d'aller en direction de mon épaule à droite, je vais plus tourner la tête vers l'épaule de gauche et ça devrait nous aider aussi par rapport à cet œil. Donc, on reste là. En tout cas, on a compris qu'en étant positionné sur le devant, eh bien, je n'ai pas le reflet du flash. Au lieu de partir, en fin de compte, par ici, comme ça, là, mon œil ici se retrouve loin de la lumière et donc ce n'est pas l'idéal. Si je pointe un peu plus comme ceci, ça devrait aider un petit peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et là, ce que tu peux déjà remarquer, c'est qu'effectivement, mon œil qui était dans l'ombre tout à l'heure, eh bien là, il est un petit peu plus dégagé et ça va être beaucoup plus facile pour retravailler. Après, c'est des questions de pose à affûter, mais là, ça me paraît plutôt bien. Donc voilà, on s'arrête là, il n'y a pas grand-chose. C'était principalement sur le flash que je voulais te montrer les choses. Ce que je vais faire, c'est que dans l'article blog, eh bien, je te montrerai donc cette version comme ça, et puis ensuite, je vais la passer vite fait sur Lightroom pour te montrer comment, si j'applique le même traitement que j'avais appliqué à l'autre, comment on voit l'équivalent. En tout cas, j'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Voilà, te montrer un peu comment on utilise les flashs comme ça, comment, j'espère qu'il y a quelques petites infos comme ça qui ont été quand même assez importantes. L'idée est surtout d'utiliser la télécommande Bluetooth pour déclencher ton appareil et non pas compter sur les 10 secondes. Une chose à savoir, c'est que si tu t'amusais à utiliser, j'aurais pu brancher le MacBook Air au R5 et utiliser en tethering, en connecté, mais il y a un souci, c'est que si tu fais ça pour être en autoportrait, donc tu n'as personne d'autre pour déclencher, sache que ta télécommande ne fonctionnera pas. Seules les télécommandes filaires fonctionneront si tu branches ton appareil photo à un ordinateur. Pourquoi? Parce que le Bluetooth, l'appareil photo n'arrive pas à détecter, à travailler avec le Bluetooth et avec l'USB en même temps. Voilà. Donc l'appareil doit faire un choix et donc le Bluetooth ne fonctionnera pas. Donc de partir avec une filaire, ça ne va pas être pratique et de faire les 10 secondes, c'est pas pratique. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé mon portable. J'ai préféré me baser uniquement sur l'écran Atomos pour faire mon éclairage ici. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. N'oublie pas de mettre un pouce si c'est le cas. Et puis, n'oublie pas un commentaire. J'adore lire les commentaires des uns et des autres. Dis-moi si toi aussi, ça t'arrive de faire de l'autoportrait comme ça avec des flashs. Stéphane, bien sûr, je compte sur toi, mon gars. Je connais déjà la réponse. Peut-être que tu as appris des choses ici. Je sais que tu es des nôtres pour le stage dédié au portrait au mois de septembre. Et puis, si toi qui regardes, qui n'est pas Stéphane, tu souhaites nous rejoindre, eh bien, ça sera avec plaisir. Bien sûr, tous les détails de ce stage-là eh s'affichent ici sur une vignette qui va être à droite, à gauche, je ne sais pas, autour de moi en tout cas. Il suffit de cliquer dessus, tu auras tous les renseignements. Une fois que tu es sur la page, si tu veux connaître les tarifs et puis et que tu es intéressé, eh bien, tu remplis le formulaire et je t'envoie tout ça, bien sûr. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme moi, capture-le, que ce soit du portrait, du paysage ou de l'animalier, ou bien n'importe quoi qui t'inspire. En attendant, cheers!